Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en autant que vous-même dans l'élimination jalouse de Kadhafi? L'université de Ouagadougou n'a-t-elle pas bénéficié de lui que des campus numériques qui ne marchent pas et qui emploient beaucoup plus de Français que d'Africains? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants en licence. Qu'avez-vous fait alors, Monsieur le Président, après votre départ et le discours que vous venez de donner? Après cela, ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktoulou, allons-nous profiter de cette climatisation pendant longtemps, aussi telle que l'énergie de France, ou plutôt, la Sonabel ou la centrale électrique? Allons-nous en profiter pendant longtemps? Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a... S'il vous plaît. Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question. Oui, c'est ça. Je réponds question par question, d'accord? Il y a une manière classique d'un président de la République de s'adresser en Afrique, qui est de donner des leçons, de vous dire, voilà ce que vous avez fait, vous n'êtes pas au bon niveau, et de leur expliquer comment ils doivent faire pour l'état de droit, etc. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous m'avez entendu devant vous, je viens de vous prononcer un discours. Je ne crois pas avoir fait ça. J'ai fait tout l'inverse. Parce que nous sommes d'une génération qui doit faire tout l'inverse. Et il était coutume, en Afrique, de répondre. Il n'était pas de coutume qu'il y ait des questions des étudiants dans les discours de président. Et je suis très content que nous inaugurions autre chose. Mais il était coutume d'avoir des discours un peu comme celui que vous venez de tenir. Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », ce n'est pas un discours qui permet de tourner la page. Ce n'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Et vous ne servez, je vous le dis, mais vous poserez toutes les questions que vous voulez, mais je vous parle en toute franchise. Vous m'avez parlé d'abord de la Libye et du président et de ce qui a été fait en Libye. Vous l'avez dit en des termes que je n'aurais pas employés. Je ne suis pas sûr que quiconque ait eu de la jalousie pour Kadhafi. Bon. Vous pouvez s'interroger sur l'indicateur du bonheur qu'il y avait en Libye sous M. Kadhafi, et je pense qu'aucun d'entre vous n'avait forcément envie d'y être. Ceci étant dit, je l'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Mais pour une raison simple, et ce n'est pas un propos de sel, parce que c'est d'ailleurs le cœur même de la politique que je conduis aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, parce que je ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite sur le terrain. Ça ne servait à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec la légitimité forte sur le terrain, parce qu'à la fin, ce sont les Libyens qui choisissent l'avenir de la Libye. C'est personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ou à Washington, ou ailleurs. Bon. Et donc, là-dessus, vous m'entendrez toujours tenir le même discours, avec force. Je suis pour l'intégrité et la stabilité des États. Je suis pour les peuples souverains. Je suis pour aider partout où ils sont opprimés ceux qui défendent les droits de l'homme. Mais je ne suis pas pour des interventions de l'extérieur qui viennent créer le désordre en quelque sorte sans solution politique. Donc je désapprouve ce qui a été fait et je l'ai déjà dit.
Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens. Mais chacun a son rôle. Voilà. Merci pour votre question. Écoutez-le. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président. Nous aurions voulu vous accueillir pour vous dire de vive voix certaines vérités. Allez-y. Il y a une question... non mais, vous êtes jeune, vous avez un micro. Ne dites pas, je vais vous le dire. Il y a une question qui me taraude l'esprit et qui, je sais ici, toute la jeunesse présente ici et surtout la jeunesse africaine. Le sujet, c'est le franc CFA. À quand le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui, on sait, porte toujours la marque de la colonisation. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Mais vous êtes en quoi alors? Macro pur. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Il n'y en a pas, il faut être sérieux. Bon. Non, je vais répondre très précisément à la question, parce qu'il ne faut pas avoir des discours simplistes sur des questions compliquées. Et il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai peur de rien. Je ne serai pas devant vous sinon. Je l'ai montré par mon parcours. J'ai pas de fétiche, mais n'ayez pas non plus des obsessions. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Il n'y est plus. Donc, dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Non mais plus sérieusement, d'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents post-coloniaux qui ne sont pas ceux de votre génération,
en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez. Arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi, j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer. Je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi, je n'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit. Il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Ensuite, pourquoi il y a eu la zone franc? Pourquoi il y a eu la zone franc? Parce que, et là vous avez raison, c'est le fruit d'une histoire. Dans une zone qui avait une histoire, un destin commun, on a créé une monnaie commune. Comme il y avait beaucoup d'allers-retours, cette monnaie, elle a été accrochée au franc pour une question de stabilité. Bon. Le franc est ensuite passé à l'euro et on a continué. Est-ce que c'est une bonne... Je vous donne mes convictions très profondes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? D'abord, vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a plein d'or à disposition. Ça, c'est n'importe quoi. D'abord, votre or, il est chez vous, et vous seriez une banque indépendante, vous devriez avoir des réserves de cette banque centrale pour pouvoir avoir de la crédibilité par rapport à vos partenaires internationaux. Faites l'hypothèse 2 secondes que le Burkina Faso s'invente sa propre monnaie, décide de sortir, vous aurez quand même des réserves d'or à la Banque centrale, et n'imaginez pas qu'on va distribuer de l'or à tout le monde parce qu'on sera sorti de la zone franc. C'est n'importe quoi. Bon. Ensuite, il y en a qui disent, parce que ça s'appelle franc CFA, pardonnez-moi, hein, mais je les laisse à leur propre turpitude. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais pas de nominalisme. Je ne suis ni fier du nom, ni de problème avec le nom. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais simplement que c'est une bonne chose pour un aspect, ça donne de la stabilité monétaire à ceux qui l'ont. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quels que soient les débats, les dirigeants ne se sont pas empressés de le déchirer, parce que ça crée de la stabilité dans la région. Donc, moi, je pense qu'il faut, si je puis me permettre un conseil, n'ayez pas, sur ce sujet, une approche bêtement post-coloniale ou anti-impérialiste. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas de l'impérialisme. C'est pas vrai. Bon. Donc, il ne faut pas avoir ces discours-là, parce que vous allez faire des bêtises. Non, mais demandez à les constater, les réserves, elles sont ici. Hein, maintenant. 2, ayez une vraie réflexion technique, économique pour votre pays. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Et là, moi, je vous dis, la France accompagnera la solution qui sera portée par vos dirigeants. Donc, j'accompagnerai la solution qui sera portée par l'ensemble des présidents de la zone franc actuelle et qui ont en partage le franc CFA. S'ils veulent en changer le périmètre, vous m'avez compris, je suis plutôt favorable. S'ils veulent en changer le nom, j'y suis totalement favorable. Et s'ils considèrent qu'il faut même supprimer totalement cette stabilité régionale et que c'est mieux pour eux, moi je considère que c'est eux qui décident et donc je suis favorable. C'est pour la France un non-sujet. Par contre, c'est pour vous dirigeants un vrai sujet de stabilité qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux. Il y avait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais répondre à la question de monsieur. Il y a 3 questions dans ce qu'il a dit. Vous voulez faire une pause? Pourquoi vous voulez poser une question? Ah d'accord, vous voulez qu'il fasse silence pour que je réponde. Vous êtes un soutien, merci. Je n'avais pas compris. Alors, il y a au fond 3 questions, et je vous remercie. Ne pas dire que la démographie est un sujet qui nous concerne tous en Afrique, c'est se mentir. Vous-même, dans votre question, vous êtes en train de me dire la jeunesse africaine, elle a envie d'Europe. S'il y a de la pression migratoire en Afrique, ça me concerne un peu. Vous en êtes la démonstration vivante par votre discours. Alors ensuite, vous me dressez une comparaison avec la Chine. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes. Mais à mon avis, si vous faites histoire, géo ou sciences politiques, il va falloir bosser dur pour la fin d'année. Parce que la Chine, c'est le pays qui, pendant des décennies, a eu une politique démographique de 1 enfant par femme. C'est l'inverse. Donc vous utilisez un exemple pour dire le contraire de ce que vous voulez dire. Je vais finir. Mais je ne suis pas en train de dire que la Chine est le bon exemple. Le bon exemple, c'est celui que vous prendrez. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, quand dans un pays, vous avez une croissance de la démographie qui est durablement supérieure
à la croissance économique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez jamais à lutter contre le sous-développement ou la pauvreté. C'est sans fin. Et donc, c'est ce qu'on appelle les moments de transition démographique, mais il faut qu'ils soient choisis. Donc, moi, je n'ai pas de leçon à donner, et je n'en donne pas. 2, j'ai un souci partagé. Comme tous les dirigeants africains l'ont, je l'ai partagé parce que le sujet des migrations en Afrique me concerne, parce qu'il finit aussi en Europe, et donc ça concerne mes concitoyens, donc j'ai le droit d'en parler. Ensuite, sur la Libye. Sur la Libye, j'ai déjà parlé tout à l'heure des causes. Sur le traitement, moi je ne vois pas à qui vous parlez, mais je ne sous-traite rien. En Libye, nous sommes engagés sur le plan diplomatique pour trouver une solution politique. Et ensuite, qui sont les trafiquants? Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Ce sont des Africains. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités tous. On a commencé à le faire pour les démanteler. Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Moi je connais, présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Donc il y a aujourd'hui en Afrique des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. C'est ça la réalité. Et il y a des Européens qui bénéficient de cette route de la misère en Europe. Et c'est inacceptable. Dans les 2 cas, ce sont des crimes. Dans les 2 cas, nous les combattons avec vigueur. Mais il ne faut pas faire de leçons de morale. Moi, je sous-traite ça à personne, mais je prends toutes mes responsabilités. Et tous ces sujets ne seront réglés par aucun propos de salle ou aucun propos simpliste. Ici, nous nous engageons, mais pas parce que nous nous désengageons de la Libye. Parce que d'où partent celles et ceux qui vont vers la Libye? D'ici, de la région. Donc il faut une politique de développement, c'est l'Alliance pour le Sahel. Il faut une politique pour éradiquer ces trafiquants, c'est le G5 Sahel avec la force Barkhane. Nous remontons et luttons contre les trafics, c'est ce que je vous ai dit. Et nous avons envoyé des missions pour protéger sur le terrain. Et nous continuerons. Mais il faut aussi ce réveil collectif. Il ne faut pas s'habituer avec nos vieilles recettes. Donc l'engagement de la France, il est plein et entier. Parce que les scènes que vous avez vues, je les ai vues comme vous. Et elles sont intolérables pour moi, autant que pour vous. Et donc moi, j'y mets toutes mes forces, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Moi, j'ai des enfants de ma République qui prennent tous les jours des risques et qui parfois sont tombés pour lutter contre cela. Donc ce que j'exige aujourd'hui, c'est que tous les gouvernements européens et africains se mettent derrière cette bataille pour éradiquer le terrorisme, démantèlent les groupes de trafiquants et ne ménagent plus rien. C'est cela ce que je veux, et rien d'autre. Et en cela, je ne sous-traite rien à personne. Alors, monsieur... Allez-y. Il faut que le micro circule, je ne l'ai pas. Monsieur le Président, il y a un étudiant qui a déjà un micro. Où êtes-vous? Sauf que, Monsieur le Président, si vous avez votre permission, il semble que vous êtes en retard sur votre programme, donc... Non, mais j'ai promis de prendre une question du fond, là. Voilà. Allez-y, là. Mais ne me reposez pas des questions qui ont été posées, hein. Là, ils, oui. sont, le monsieur, ils sont actifs, là. Venez là, venez. Venez. Non, pas vous. Venez. Oui, à votre attention, s'il vous plaît. Alors, il semble que je ne pourrais pas non plus prendre une quarantaine de questions. S'il vous plaît. La condition, c'est le retour au calme. Montez sur scène, je vous en prie. Alors, vous étiez là. Vous avez la même question, c'est des questions différentes. Alors, vous me faites des questions très courtes, en rafale, et puis après, je vous le donne et je répondrai à tout ça. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir choisi le Burkina Faso comme le point de départ de votre tournée africaine. Non. S'il vous plaît, taisez-vous. Ils veulent pas de diplomatie, ils veulent la question. Non, je viens. OK. Nous parlons du franc CFA actuellement, de la justice, comme le dossier de Thomas Sankara. La question. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir... Deuxième question. Ah, s'il vous plaît, écoutez-les. Je répondrai à chacune. Vas-y. Je me nomme Mohamed Abakar. S'il vous plaît. Non. Écoutez les questions. Les amis. Oh là là. Je me nomme Mohamed Abakar Tahir. Ça, c'est ma question. Ok, j'ai une deuxième question.
Ah non, non, t'en as qu'une, parce que là, attends... non. Selon une publication. La démocratie. Ça, c'est de l'impérialisme pour moi. Une question. Mais non, c'était une question, je vais répondre. Ah non, mais attendez, sinon on finit plus. Il faut de l'ordre. Question. Restez là, je réponds. Vous pouvez rester là, je réponds. Allez-y. Je me nomme Bakayoko Sayuba, étudiant en Master 1. S'il vous plaît, à l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Alors, votre question. Mais arrêtez de protester dès qu'il y a une question. Alors, je prends. Ah, regardez. S'il vous plaît, un peu de calme. Je ne peux pas, à la fois. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... S'il vous plaît. Je ne peux pas, à la fois. S'il vous plaît. Ils veulent qu'on arrête les questions, ils n'en peuvent plus. S'il vous plaît. Alors, je lui donne la dernière chance. Non, attendez. Du silence, s'il vous plaît. Je suis pour la... S'il vous plaît. Non mais... J'adore le débat citoyen, vous l'avez compris. Mais là, vous êtes... Je connaissais les étudiants français, qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole, et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole, en disant que les questions sont mauvaises. On ne va jamais s'en sortir. C'est la démocratie. Donc, je donne la parole. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais à quelques-uns qui la prennent de manière aléatoire. Mais vous ne pouvez pas protester dès qu'ils posent une question parce que vous trouvez qu'elle est mauvaise. Donc, on va prendre la dernière question et je répondrai. Allez-y, vous avez le micro. Il a le micro. Ils sont deux avant le micro. Allez-y. Bah, viens la poser là, alors. Alors, crie. Très bien. On y va, là. Vas-y, pose-la. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toute dernière. Et là, je réponds. Et on y va. Moi, c'est Compaoré Adama. Je suis étudiant en économie. Mes questions, c'est... Nous avons... Voilà. Les jeunes, ça n'existe pas. La démocratie et le débat supposent quelques règles. Pour répondre de manière très synthétique à vos questions. D'abord, la question 2 et 4, qui porte sur le sujet économique. Je pensais y avoir répondu. Quand on demande, dans le cadre de la zone franc, à un État membre, et pour le franc CFA, à un État membre, d'avoir des réserves. Ce ne sont pas des réserves qui sont gagées ou exigées par le Trésor français pour lui-même. C'est comme la France est, in fine, si vous lisez les traités, le garant. La France s'engage, s'il y a un problème, et c'est ça que vous négligez dans votre approche, à stabiliser la zone, ce qui peut coûter à la France. La France se doit, pour la stabilité de toute la zone, d'avoir de la visibilité et de donner au marché une visibilité sur la solidité de chaque État. Et c'est ce qui fait que chaque État, pour lui-même, et compte tenu de ses engagements dans le cadre, justement, de la zone franc, eh bien, a ses réserves. Ces réserves, elles sont détenues par les banques centrales souveraines, et c'est un choix souverain. Et là-dessus, je vous invite à poursuivre les études que vous êtes en train de faire, mais vous ne trouverez aucune solution où une banque centrale peut émettre de la monnaie et justement remplir les missions d'une banque centrale où que ce soit, sans avoir des réserves qui constituent, premièrement, sa capacité à fonctionner, deuxièmement, sa crédibilité sur les marchés. Et donc, vous aurez à avoir des réserves au Burkina Faso. Ça n'est pas de l'argent qui est mobilisé à la demande de la France, c'est de l'argent qui est mobilisé dans le cadre d'un système. Je peux même parier, et les études le montreront quand tout ça sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement, que ça coûterait plus cher pour avoir une stabilité comparable à l'échelle du Burkina seul.